Et voilà, RCK68 pour la partie centrale. C'est pas sorcier, vous coupez donc ici sur le H ce qui est dans le chemin pour les câbles. Ici bien sûr j'ai posé mon Castel 1717 qui a des câbles bien longs, le moteur d'origine, les câbles plus courts. Les câbles passent donc juste bien du moteur au variateur. J'ai évidemment aussi soudé mes EC5, je préfère largement aux prises Traxxas. Pour le variateur, rien de sorcier, deux petites vis pour le fixer. Passez d'abord tous vos câbles, fixez ensuite le variateur puisque la place ici est assez réduite. J'ai juste tout laissé ouvert en cas de besoin si je dois changer un branchement. Profitez de l'étape quand ce châssis est comme ça dans cette position pour faire tout de suite l'initialisation du neutre du variateur qui est très bien décrite et très bien facile à faire. C'est la même que sur tous les Vélignons. Vous allumez votre radio, vous branchez vos batteries. Là, il y a une petite étincelle, c'est normal en vitesse. C'est dommage, ils n'ont pas prévu, comme c'est le cas sur le Max 6, l'anti-spark. Le Max 6, vous pouvez le brancher, il n'y a pas la moindre étincelle. On aurait aimé avoir ici aussi. Donc, vous appuyez sur le bouton on et vous restez dessus. Et là, vous allez voir, il y a plein de petites loupiottes qui vont s'affoler sur le vario. Vous restez dessus jusqu'à ce que voilà, ça passe au rouge. Là, il va clignoter une fois, vous mettez plein gaz. Vous attendez que ça clignote. Là, vous mettez plein frein. Là, ça clignote vert, vous lâchez tout. Il initialise et il a fait le neutre. Là, vous pouvez l'éteindre. Et si vous le rallumez, voilà, ça fonctionne. Vous avez vu les trois petites LED qui clignotent ici. Je vais vous expliquer tout de suite à quoi ça sert. Et là, on va checker. Donc, vous tenez le moteur. C'est l'autre avantage d'avoir fait tout déposer. C'est une erreur de ma lip. Au pire, le moteur se met en route. Il est coincé dans le châssis. Il n'y a nulle part. Tout fonctionne. Voilà, parfait. Pour éteindre le Vélignon, il suffit de débrancher ou de appuyer brièvement sur le petit bouton. Et on va donc vous expliquer les petites LED. La lumière verte, c'est pour le setting, comme vous avez pu le constater. Et elle vous indique aussi quand vous êtes bien au neutre. Si vous mettez le contact, vous n'êtes pas au neutre, elle va flashouiller. Vous avez ensuite les LED A, V et température. Donc température c'est simple, c'est température, V c'est le voltage. Et A c'est le blocage en cas d'alerte. Et là vous avez plusieurs niveaux en fait d'alerte selon ce que vous faites de travers. En plus du fusible qui est sur le variateur. Je suis donc grandement étonné d'avoir entendu des Américains me dire ouais il y a déjà des problèmes avec ce variateur. Et je suis allé voir les gens qui avaient des problèmes avec ce variateur. Et une fois n'est pas coutume, ils ont cramé le vario en faisant des speedruns. Pas de bol. Dommage pour eux. Bien fait. Bon, je rigole, mais si ça m'arrive aussi, je vais prévoir au cas où un sachet de marshmallow quand j'irai sur le terrain si ça commence à cramer là-dedans. Quand la petite lumière s'allume fixe sur le voyant A en rouge, elle sera toujours rouge, elle ne peut pas faire autre chose que du rouge. Ça veut dire que vous êtes rentré en surtension stage 1. Donc vous checkez que rien ne coince le train roulant du véhicule et vous pouvez continuer à rouler, il n'y a pas de problème. Si elle clignote, c'est que vous avez définitivement bloqué quelque chose. Il faut donc impérativement enlever ce qui est bloqué. Vous éteignez, vous rallumez, vous pouvez continuer à rouler. Ensuite, la LED de voltage, c'est pareil. Allumé fixe, c'est que vous êtes en low voltage, tout simplement, vos balles lipo sont vides. Si ça clignote, c'est qu'elles sont vraiment méga vides. Voilà, il ne faut vraiment pas insister, vous allez crever vos lipos. Et ce même voyant qui clignote plus vite, c'est pour le survoltage. C'est pour ceux qui ont eu la bonne idée de brancher par exemple 2x6S ou 2x5S sur le variateur. Il va vous dire non mon coco, je roule pas, va te faire voir ailleurs. Et à la température, là aussi, si ça clignote, c'est que c'est fixe, c'est que c'est un peu chaud.
Donc vous checkez tout, vous pouvez rouler. Quand quand ça clignote, c'est définitivement trop chaud, faut s'arrêter. Et impérativement refroidir avant de continuer à rouler. Si toutes les LED clignotent à la fois, c'est qu'il y a une erreur fatale. Le crash, l'erreur s'installe à Windows. C'est qu'il faut contacter Traxxas. Si tout clignote, y compris la LED ici qui est verte, clignote rouge avec, c'est qu'il y a une erreur de programmation. Là aussi, il faut contacter Traxxas. Voilà ce qu'il y a décrit en anglais. J'espère que je vous l'ai bien résumé en français. J'en profite aussi pour parler du ventilo. J'ai testé le ventilateur fourni avec d'origine Traxxas par rapport à mon système à moi avec les deux gros 40-40 Obi-Wan. J'ai dit une bêtise dans le descriptif, ce sont deux 30-30. Moi personnellement j'ai mis une rallonge sur mon récepteur pour pouvoir brancher, puisque vous le savez j'ai la lumière, le son, etc., etc., pour pouvoir tout brancher ensemble. Donc ces deux petits ventilateurs poussent pas mal. Ce qui est important, c'est pas seulement la quantité, l'air qui déplace, mais la vitesse à laquelle il déplace l'air, puisque ça va créer le refroidissement. Alors c'est pas mal, mais clairement, après un essai de à peu près 5 minutes avec un thermomètre en dessous, les ventilos du docteur Mani, eh ben, ils refroidissent plus. J'ai un débit d'air bien supérieur avec mon système qu'avec le système d'origine ici. Je vais donc utiliser mon système, puisque j'ai aussi mon moteur, donc Castle 17171Y ici, qui est monté sur son petit support Nirvana Obi. Voilà, c'est pas beau. Un support complet en alu. Bien évidemment, j'ai mis de la loctite à tous les étages de ce support alu pour être tranquille. C'est tout ce qu'il y a à dire sur la partie centrale. Faites bien attention quand vous refermez vos boîtiers radio ici, tout ça, de ne pas coincer vos câbles. Soyez prudents, c'est très vite arrivé. N'oubliez pas aussi de remettre de la graisse silicone ici à l'entrée, puisque c'est la seule chose qui empêche l'eau de rentrer dans le boîtier Traxxas. Ce petit joint ici, c'est bien beau, mais ils n'ont pas mis de joint ici sur la partie radio, donc vous risquez d'avoir des entrées d'eau ici à ce niveau-là. Même si elles sont faibles, ça peut arriver. Enfin, il faut vraiment aller se baigner avec alors pour avoir de l'eau là-dedans. Mais bon, on arrive à tout faire. Salut tout le monde!